Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission L'Instant T, T comme travail. Aujourd'hui, parlons du salaire de l'employé. Tout travailleur a-t-il réellement droit à un salaire? Sur quelle base s'appuie-t-on pour le déterminer? Autant de questions auxquelles il faudra répondre dans cette édition. Tout d'abord, le terme salaire signifie, quelle qu'en soit la dénomination et le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés, soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles qui sont dues en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un employé. Il est important de préciser que le Code du travail camerounais, en son article 61, alinéa 2, stipule que, à condition égale de travail, d'aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, dans les conditions prévues au présent article. En outre, aucun salaire n'est dû en cas d'absence du travailleur. Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti. Au Cameroun, il est de 41 875 francs CFA pour les agents de l'État relevant du Code du travail, 45 000 francs CFA pour le secteur agricole et assimilé et 60 000 francs CFA pour tous les autres secteurs d'activité depuis le mois de mars 2023. Les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d'établissement prévus par la présente loi. Le taux minima des salaires ainsi que les conditions de rémunération du travailleur à la tâche ou aux pièces sont affichés dans les lieux de paye. L'article 65, alinéa 1, spécifie que lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de l'allocation de congé, des indemnités de préavis et des dommages et intérêts. La période sur laquelle s'effectue ce calcul n'excède pas les 12 mois de service ayant précédé la cessation de travail. C'est tout pour cette édition de l'Instant T. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!